Encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à mon Tel Aviv. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Le bas de la terre s'enfermait pour toujours. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ce qui s'attache à des vaines idoles s'éloigne de ta miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas, dans le ventre, mais il implore Dieu. Dans le ventre du poisson. Il a vu la mort, mais il s'est souvenu que, maintenant, si je ne l'implore pas, je vais mourir. Amen. Jonas, il a ouvert son cœur pour dire à Dieu que tu es Dieu. Au verset 9, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jonas a imploré Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, il lui a pardonné. Il ordonne maintenant au poisson. Bon, l'excursion est finie. Dépose-le maintenant à terre. Le poisson va vomir Jonas dans la corde. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle excursion de 3 jours dans le ventre du poisson. Parce que seulement, il s'est détourné de Dieu. Il a voulu fuir Dieu. Conséquence, il se retrouve sous l'eau. Mais au lieu qu'il soit dans un endroit tranquille, mais dans le ventre du poisson, mais lui seul, il sait qu'est-ce qu'il avait trouvé là, dans le ventre du poisson. Parce qu'il était dans les abîmes. Mais Dieu lui a étendu la main pour qu'il revienne encore dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu maintenant, il lui laisse un peu de temps. Il va lui dire, bon, tu te reposes encore. Mais quelques jours, Dieu va venir encore pour lui dire, bon, mon fils Jonas, maintenant il faut que tu retournes encore à Ninive. Maintenant, Dieu, avant, il avait demandé à Jonas, tu vas aller à Ninive, tu vas crier contre elle. Mais Dieu va changer de stratégie. Ça ne serait plus maintenant. Tu vas aller à Ninive pour aller crier contre elle. Dieu dira ceci. Là, au verset maintenant, nous sommes Jonas 3. Dieu va dire, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame. Si la publication que je t'ordonne. Donc, avant c'était de crier. Maintenant, Dieu va nous dire, tu vas aller là-bas, tu vas proclamer ce que moi je te dirai. Parce que Jonas, il savait que ces gens-là sont des méchants. Si moi j'arrive là-bas, je vais crier contre eux. Répentez-vous, vous faites les abominations. Dieu veut tuer le monde dans 4 jours. Si vous ne répentez pas, Dieu va vous détruire. Jonas a dit, ces gens-là sont des méchants. Si je vais dire ça, si le monde, il faut me tuer. Non, Seigneur, moi, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas tuer seulement. C'est pour cela que Jonas a pris de l'âge pour fuir Dieu. Amen. Parce qu'il savait que c'était des méchants. Mais maintenant, quand Dieu va lui dire, l'Éternel va lui dire, tu vas aller maintenant pour la seconde fois, Dieu va lui dire seulement, tu vas aller
pour proclamer ce que moi je mettrai en toi. Donc ce n'est pas aller crier contre Ninève, maintenant aller proclamer. Ce qui veut dire, tu vas aller dire ce que moi, Dieu, je te dirai à dire sur ce peuple. Donc, comme Jésus avait dit aux apôtres, il dit, vous irez jusqu'à l'extrémité du monde pour proclamer et apporter la bonne nouvelle. Faites savoir aux gens que moi je suis Dieu. Par moi, c'est la chemin pour aller vers le Père. Amen. Ça, c'était l'évangélisation que Jésus nous a laissé pour dire à nos prochains, ceux qui ne connaissent pas Jésus, que mon frère, ma sœur, Jésus, c'est le seul route. Il est le seul chemin qui nous emmènera vers le Père. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Le chemin, c'est Jésus lui-même. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce jour-là, Dieu a dit à Jonas, va proclamer. Donc, tu ne cries plus. Maintenant, tu vas seulement proclamer. Jonas prend ses affaires pour aller à Ninive. Quand il arrive à Ninive, il commence à proclamer. Ninive, Dieu est contre vous. Vous avez marché pas selon la volonté de Dieu. Dieu décide de détruire votre ville dans 4 jours. Si vous ne changez pas vos comportements. Ça, c'était proclamé. Il n'a pas crié. Il a seulement annoncé que Dieu vous dit aujourd'hui, si vous ne changez pas votre comportement, cette ville sera détruite comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Amen. Quand les gens disent que Dieu veut détruire la ville dans 4 jours, parce que celui qui a annoncé, c'était le prophète de Dieu reconnu. Jonas, c'était un homme reconnu à ce temps-là. C'était la parole de Dieu, Jonas. Mais quand Dieu a parlé, Jonas a apporté cette parole. Les gens, ils ont entendu, ça les a travaillés. Le bruit arrive vers le roi. Le roi maintenant se décide, il dit non, on va décréter maintenant gel pour tout le pays. Hommes, femmes, même enfants, les animaux, personne va boire. Nous allons gêner. Tous les pays ont décidé maintenant de gêner, afin que Dieu ait pitié d'eux. Bien aimé dans le Seigneur. Quand ils ont fait cela, Dieu s'est repenti. Dieu a vu, maintenant ils ont écouté. C'est que moi je voulais. Ils ont respecté, ils ont changé la vie. Là, Dieu était content, Dieu les a épargnés. Mais l'histoire de Jonas ne s'arrête pas là. Jonas, après avoir annoncé la nouvelle qu'il voulait annoncer, que Dieu lui a mis pour dire, Jonas, il sort maintenant en dehors de la ville. Jonas, il sort en dehors de la ville pour s'asseoir. Il fait une petite cabane, il est assis pour voir maintenant comment Dieu va détruire Ninive. Oh, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Ok, Dieu, il n'a pas vu l'importance de détruire Ninive s'il s'est repenté. Voilà pourquoi il avait envoyé Jonas. Mais Jonas, après avoir annoncé ce que Dieu lui avait dit, il sort maintenant dans la ville pour s'asseoir, attendre que Dieu détruise Ninive. Il était là, il attendait dans le soleil. Il ne voit rien, rien ne se passe. Il dit non, 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 Seigneur, il faut le détruire. Moi j'attends, il faut le détruire. Moi d'ailleurs, moi aujourd'hui, d'ailleurs tue-moi seulement. Comme tu les as épargnés, tue-moi. Il attendait, il n'a pas vu. Mais il voulait ce jour-là mourir, que Dieu le prenne, qu'il meure. Il était là, dans le soleil, irrité. Bien aimé dans le Seigneur. Seulement à cause que Dieu n'a pas détruit Ninive.